le feng shui et ses contributions à un mode de vie sain. La clé pour que le feng shui apporte des bénéfices dans nos vies est de toujours utiliser ces éléments dans leur juste mesure, sans en faire trop, car ils peuvent aussi avoir des effets contre-productifs sur nos émotions. Le feng shui est une technique chinoise millénaire. Dans l'Antiquité, il servait à trouver un endroit où construire les maisons, et même les tombes. L'objectif était de les protéger contre les inondations, les tempêtes et tout ce qui pourrait les affecter, y compris les vagues de chaleur massives. Au fil des années, les Chinois ont inclus cette technique pour organiser l'intérieur et l'extérieur de leur maison. De nos jours, l'utilisation du feng shui est très à la mode. Vous avez sûrement décoré votre maison ou votre bureau avec des techniques de feng shui. Mais sans connaître les contributions qu'il peut apporter à votre vie. Quelles sont les bases du feng shui? Technique de feng shui. Le fondateur de l'école occidentale de feng shui, Tera Colin, est un spécialiste de la technique du feng shui. Il s'agit d'une étude qui traite de l'organisation de notre environnement pour améliorer notre qualité de vie. Par conséquent, cet article se concentre sur la mise en évidence des contributions que le feng shui peut apporter à votre vie. Comprenez que la sagesse ancienne des cultures orientales peut être exploitée en notre faveur, avec des coûts plus bas que vous ne le pensez. Tout ce qui nous entoure, surtout dans nos maisons, a un effet positif ou négatif sur notre vie. Avec la mise en œuvre de techniques de feng shui, nous pouvons atteindre le juste équilibre pour maintenir une vie saine. Quels sont les éléments du feng shui qui contribuent à une vie saine? La première chose que vous devez savoir est que, selon la technique du feng shui, toutes les personnes sont composées de 5 éléments. Le métal, le feu, le bois, l'eau et la terre. Chaque élément a une signification particulière et chacun d'entre eux doit être présent dans notre environnement de la manière appropriée. Le métal, c'est un élément qui a la capacité d'optimiser la sagacité mentale, la concentration et l'indépendance d'une personne. Vous pouvez l'intégrer à l'intérieur de votre maison d'une manière très simple. Car il peut être présent dans les objets en béton, dans les dalles, dans les dessus en marbre. Vous pouvez aussi l'inclure dans des peintures et des sculptures créées avec n'importe quel type de métal, en forme d'arc, circulaire et en ton pastel et blanc. Faites attention de ne pas en mettre trop. Car il peut développer chez vous de l'entêtement ou un manque d'engagement ou de travail d'équipe. Le feu et le feng shui. Le feng shui nous enseigne que cet élément a la capacité de promouvoir des qualités telles que le leadership chez les gens et d'encourager les relations émotionnelles d'une manière saine. L'élément feu peut être intégré de façon subtile à l'éclairage de votre maison. Aussi avec des photos montrant des gens ou des levées de soleil, entre autres. Aussi, avec des accessoires en cuir, avec des animaux de compagnie, avec des nuances d'orange, marron, rouge ou rose. Il n'est pas non plus recommandé d'en abuser. Si c'est le cas, cela peut inciter à l'impatience, à un comportement impulsif et agressif et à des émotions froides chez les gens. Le bois, cet élément de notre vie, a la capacité de promouvoir l'intuition, la relaxation, la créativité et la flexibilité. Vous pouvez l'inclure dans des meubles, de la lingerie, des tissus d'ameublement, des rideaux, des photos de paysages. Mais aussi avec des plantes et des fleurs d'intérieur et des tons de bleu ou de vert, des choses qui sont liées au bois. Vous devez trouver l'équilibre parfait, parce que s'il est présent en grand nombre, cela peut renforcer le poids de la responsabilité. D'autre part, si sa présence est rare, le flux de créativité et d'intuition peut être entravé. L'eau et le feng shui, c'est un élément qui apporte détente, spiritualité, inspiration. Vous pouvez l'inclure avec des fontaines d'eau, avec des vitres, des miroirs, des verres ou avec des images qui la représentent. Cependant, une utilisation excessive peut réduire la productivité et encourager la dispersion. Si, d'autre part, on vient à en manquer, cela peut causer du stress, de l'angoisse et de la concurrence entre les habitants de la maison. La terre, c'est un élément ayant la capacité d'augmenter la sensualité, l'ordre, la force physique, la stabilité. C'est un élément facile à inclure, car il est présent dans les tuiles et les briques. Il s'agit également d'objets en argile, de forme rectangulaire ou carrée, dans les tons ocre, jaune, marron. Il doit être introduit avec prudence, car sa présence excessive génère une atmosphère rétractée ou conservatrice. Son absence peut aussi favoriser l'insécurité et le chaos.